Une course-poursuite de 45 minutes qui captive près de 100 millions de téléspectateurs en 1994. À bord de la Ford Bronco, c'est O.J. Simpson. Ce 17 juin marque le début de la chute de l'icône américaine. O.J. Simpson was the most productive of all. Vedette de football pendant 11 ans, O.J. Simpson a fait les heures de gloire des Bills de Buffalo. Sans oublier de s'occuper de sa propre gloire. Que ce soit dans des publicités ou au grand écran dans la série de films L'agent fait la farce, par exemple. Jusqu'au début des années 90, O.J. Simpson est partout. Mais plus au bras de Nicole Brown, qui demande le divorce après 7 ans d'un mariage qui a pu être violent. L'ex-footballeur le reconnaîtra. 2 ans plus tard, elle sera découverte dans une mare de sang avec son ami Ronald Goldman. O.J. Simpson est arrêté, accusé du double meurtre. Ce qu'on appellera le procès du siècle peut alors commencer. Et ses avocats jouent la carte d'une police raciste. Los Angeles venait de subir des émeutes historiques après le tabassage d'un noir, Rodney King, par 4 policiers blancs. Durant son procès, O.J. Simpson enfile des gants, l'une des pièces à conviction. Ils sont trop petits et fait garantie avec cette ligne de défense en rime. It doesn't fit. If it doesn't fit, you must acquit. Les sondages montrent que la majorité des Afro-Américains le croient innocent. L'Amérique blanche le voit coupable. Et les États-Unis sont sur pause pendant le verdict, suivi par 150 millions de personnes. Le jury l'acquitte du double meurtre. Au moment qu'on a annoncé le verdict, l'assistance noire pillait de joie. L'assistance blanche se retirait silencieusement sans rien dire. Le voici libre, mais pas libéré de cette affaire. Sa responsabilité sera reconnue au civil 2 ans plus tard. O.J. Simpson est condamné à payer 33 millions de dollars aux proches des victimes, ce qu'il ne fera pas. 10 ans plus tard, il revient devant la justice, cette fois pour séquestration et vol à main armée. Il disait vouloir récupérer ses affaires mises aux enchères dans un hôtel de Las Vegas. I thought I was confronting friends and retrieving my property. So I'm sorry. I have to tell you now, it was much more than stupidity. C'était bien plus qu'un geste stupide, lui dit la juge, qui le condamnera finalement à une peine de 9 à 33 ans de prison. Il en est sorti en 2017 pour bonne conduite, en n'étant plus que l'ombre de l'étoile qu'il avait été. Commentaire aujourd'hui du père de Ronald Goldman, assassiné en 1994. Sa mort n'est aucunement un soulagement. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.